Vivre sa légende pour attirer le bonheur. Celui que j'ai eu l'occasion, la chance, le plaisir de rencontrer cette semaine. Je vous le présente. Lui, il y a juste une chose qu'il peut vous dire, c'est tout est possible. La folie, le rêve, on y va, tout est possible avec notre invité, Marteau Napoli. Hey! Aujourd'hui, à Vivez votre légende pour attirer le bonheur, j'en ai toute une légende. J'ai Marteau Napoli qui est avec moi. Bienvenue! Salut mon ami! Salut! Hey! Dis-moi tout de suite en partant comme ça. Il y a des gens qui te connaissent, il y en a qui ne te connaissent pas. Yes. On se situe, Marteau Napoli, aujourd'hui. Qui est cet homme? Marteau Napoli, aujourd'hui. Bon, je te dirais, je suis probablement un des champions des événements bizarres, rassembleurs, tout en étant familial. On m'associe beaucoup à la radio, mais je pense que j'en fais beaucoup plus à l'extérieur de la radio que j'en fais à la radio. Mais les trucs légendaires se sont vraiment passés à la radio il y a plusieurs années. Je vis beaucoup sur ma légende d'il y a 15 ans, je te dirais. Okay. Les pires trucs sont arrivés il y a 15 ans. Dans le temps de Radio X? Ouais, Radio X, Lancer du nain. T'as-tu lu un peu là-dessus? Oui. Parle-nous. Quand tu dis, tu organises des événements, d'un, tu demeures à Sainte-Marie? Oui, mon ami. Hein? Un Beauceron, un Jarret noir, Yes. pure laine. Puis c'est ça qui a fait que ton tintamarre burlesque s'est amené à Beauceville à un moment donné? Ça, c'était l'histoire avec le Monopoly Canada. J'avais fait 2 ans de tintamarre sur les plaines. Après ça, j'avais fait une gageure avec le maire provençal à Beauceville. J'avais dit, check, je vais mettre Beauceville sur Monopoly Canada. Puis en échange, tu vas me donner l'île ronde pour une journée. Fait que moi, je savais que j'allais gagner. Fait que mon plan était vraiment de transférer le tintamarre sur l'île ronde à Beauceville. Puis c'était malade, ça. Monopoly Canada, tu avais Vancouver, Winnipeg, Montréal. Beauceville. Beauceville, parce qu'on avait vraiment tout rassemblé tout le monde à voter pour Beauceville. Fait que c'est ça l'histoire avec Beauceville. Donc c'est là que ça s'est ramassé. Yes. Puis ce qui veut dire que le Grand Tintamarre, on parle d'une grosse bataille C'était malade, ça. de fusil à l'eau. Rappelle-toi, à la base, ça devait être la reconstitution de la bataille des Plaines. OK? Mais là, vu que les Anglais gagnaient dans cette histoire-là, là, tous les patriotes, toute la gang était fâchée, fait que ça avait été calé que c'était annulé, la reconstitution de la bataille des Plaines. Là, j'ai dit non, ça ne sera pas annulé. On va le faire pareil, mais avec des fusils à l'eau. Fait que c'est là qu'on est arrivé, 1000 contre 1000, une super bataille de fusils à l'eau. Ça a été nommé la plus grosse bataille de fusils à l'eau au Canada. On a fait ça pendant 7 ans de temps, dont 2 ans à Québec, 5 ans sur l'île ronde à Beauceville. Fait que c'était incroyable. Donc toi, c'est des affaires hors mesure. Ah, vraiment. T'sais, quand même là, on boit de la bière au bacon. Ouais. Tu comprends que si c'est normal, ça m'intéresse pas. Voilà. Okay. Moi, je veux du malt fumé dans les fumoirs de la baconnerie à Lévis. Genre d'affaires que personne n'a le temps de faire, que personne ne va jamais pouvoir copier parce que c'est comme infaisable, c'est comme incroyable. Puis nous autres, on le fait. Yes. Puis, parce que là, écoute, je vais faire du chemin là-dessus, Marteau. Bière au bacon, on est à Inox, à Québec. Première microbrasserie à Québec, l'Inox. On est une trentaine d'années qu'ils me disaient que ça. Ils vont fêter les 29 ans. 29 ans, donc ça s'en vient. Ah, c'est gros. Et tu travailles beaucoup avec ces gens-là, c'est des amis, c'est du monde. Phil, c'est un bon travaillant. Véro, on est allé à l'école ensemble. Jean est un super master pour faire de la bière. Fait que quand ça a été le temps de développer l'idée de faire une bière au bacon, ben naturellement, c'est allé là. C'est arrivé ici. Quand on s'est parlé, Marteau, qu'on faire une entrevue, on dit où est-ce qu'on fait ça? Tu dis premièrement, OK, studio de choix, c'était à Énergie. À Énergie, excuse. C'était trop prévisible, ça. Je me suis énervé moi-même. On dirait que c'était comme. On fait une entrevue avec Marteau, on fait ça dans un studio de radio. Prévisible, c'est plate. C'est mieux de faire ça ici, à festif. Ouais, avec un whisky et de la bière au bacon. Excellent. Et c'est pour ça qu'on est là, puis c'est vraiment le fun d'y aller. Yes. Donc, tu me disais tantôt, tu as été plus connu au niveau de la radio. Ouais. Ça a été ça longtemps. Mais tu fais aussi plein de belles activités. Le Marteau, c'est petits pauses. Ça, c'est malade. L'histoire de ça est assez folle. Là. Il y a presque 15 ans,
à la blague, je me rappelais que quand on allait à l'école, puis il y avait une collecte pour les démunis. Fait que là, on allait dans le garde-manger, on ramassait la pire canne de conserve, la macédoine ou le maïs en crème. Yes. On donnait ça aux petits pauvres pour se donner bonne conscience. Tu sais, c'est vraiment hypocrite de faire ça. Fait que moi, ça m'énervait. Je me suis dit, non, on va ramasser du chocolat puis des chips. La première année, là, c'était pas super. Là. On a même pas J'avais un Civic à l'époque. On n'a même pas rempli le char de chocolat puis de chips. J'en ai porté ça à Saint-Vincent-de-Paul tout piteux. Puis ça, c'était la première année. Deuxième année, ça a doublé, triplé. Puis là, l'année passée, c'était presque 200 000 $ en dons, en stock, en linge pour bébé, en couches, en jouets. Wow. Un camion de 53 pieds qui est full de jouets pour Marteau et ses petits pauvres. Mais ça, c'est le temps qui a fait ça. C'est vraiment... Chacun de patient, quand même. C'est rendu gros. Oui. Puis on a inventé une bûche au fudge et whisky à l'érable. Oui. On en vend des milliers à chaque année pour Marteau et ses petits pauvres. Donc, il y a des profits, tous les profits qui sont ramassés avec cette bûche-là, ça s'en va pour Marteau et les petits pauvres? Oui, pour Marteau et ses petits pauvres. Puis même après, ce qu'on fait, genre divise ça dans peut-être une dizaine d'organismes. Autant le hockey mineur en Beauce. Après ça, on envoie de l'argent à Moisson, à Kamouraska, Saint-Vincent-de-Paul pour Québec. Je peux vraiment envoyer le cash partout ce qu'on a besoin. Même des fois, on fait des trucs avec la SPCA. Ça dépend comment je file. OK. À la SPCA, ça c'est malade parce qu'on a fait un whisky vieilli. C'était le premier whisky vieilli et brassé par un chien. Tu sais, les Saint-Bernard qui ont tout le temps un baril dans le cou. Fait que là, j'avais mis dedans un bourbon qu'on a fait vieillir puis brassé par le chien pendant 3 mois. On a ramassé 1500 $ avec ce petit baril-là pour la SPCA. Y a-tu goûté? Excellent. Ah oui, en plus! Il était très doux. Si j'étais capable d'en faire en volume, là, je serais capable d'acheter Grande Allée. Mais, mais j'ai pas assez de chiens pour tout brasser mon whisky. mais c'était très hot, par exemple. Il a fallu 2 chiens pour brasser le whisky. C'était des petits barils carbonisés. Donc, c'est des idées qui viennent. Ça devient de où, ça? C'est mes voyages. Souvent, les voyages puis les rêves. C'est vraiment un mélange de tout ça. Voyages? Parle-moi des voyages. L'Irlande m'a beaucoup marqué. Quand on est allé en Irlande, après ça, de visiter la distillerie de Jameson, c'est là que je suis revenu avec comme beaucoup trop de connaissances par rapport aux autres sur le whisky. Là. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Puis pour faire des grosses fêtes aussi de la Saint-Patrick. Le New Jersey m'a beaucoup inspiré. Au New Jersey, il y a beaucoup de fudge kitchen. C'est plein de petites places, de petites pâtisseries, dans le fond, où ils font du fudge. Mais tu peux avoir 50 sortes de fudge dans les fudgeries. OK. Puis quand on est revenu au Québec, là, j'avais... Au New Jersey, là, tu déjeunes, tu dînes, tu soupes. Puis entre tout ça, là, tu t'inventes des repas là, ou du temps pour manger encore plus de fudge. Fait que moi, ça m'a marqué. Rendu ici, je cherchais quelqu'un, une grand-mère, qui pourrait me faire 100 livres de fudge par jour. Mais j'en ai toujours bien pas pour maganer une grand-maman avec ça. Fait que c'est là que j'ai découvert Pâtisserie Michaud. Puis on a été capable de développer la bûche au fudge et whisky à l'érable. Okay. C'est tout le temps les voyages. Les voyages. Dis-moi, bon, ça t'amène là. Toi, on voit que l'artistique est très présent, tout ça. Ton père, qui a été une légende aussi du country, du western. Du western. Du western. Humblement, là, je pense que c'est dans le top 4. Paul Brunel, Marcel Martel, Roger Miron, Édouard Castonguay. Édouard Castonguay qui est ton 50, père. Ouais. Et dans ce temps-là, toi, est-ce que tu es proche? Est-ce que tu suis ton père? Tu fais-tu de l'arrière-scène? Et la scène, est-ce que c'est là que tu la connais? L'histoire avec mon père est quand même unique aussi. Là. Je suis son premier fils, puis il m'a eu à l'âge de 50 ans. C'est vraiment capoté. Après ça, il y a eu mon frère David. Alors, mon père est âgé de 54 ans. Fait que c'était comme notre père, notre grand-père en même temps, un super ami, puis un fan. Moi, il aimait beaucoup ce que je faisais. Il comprenait pas tout. Des fois, il venait voir mes spectacles, Fenil Bleu à Beaumont, 1000 personnes, pour me voir lancer un nain. Ben, on m'amusait avec un lance-patate au propane. Mon père, il était âgé à l'époque, sûrement 70 ans. Puis, debout sur une chaise, il checkait ça, puis il me disait « Mon petit Martin, je comprends pas tout, là, mais c'est vraiment merveilleux. » Yes. Il voyait le fun du monde. Ouais. Il voyait le fun du monde, puis ça, lui... Il comprenait pas pourquoi autant de gens venaient me voir. Ça le dépassait. Parce que des fois, il me disait « Voyons, Martin, t'as fait 3 heures de spectacle, mais en 10 ans, puis en faisant rien. » C'est beaucoup d'improvisation quand on fait mes trucs. Oui, à l'époque, il y avait le lancer du nain, lance-patate au propane.
Après ça, des courses, je sais pas trop ce qu'on faisait, mais c'était très peu d'activités entrecoupées de longs monologues, puis de discours, de motivation, puis le monde a tout le temps embarqué là-dedans. Je suis comme champion pour faire des spectacles très longs, puis je te dis un de mes trucs, là, avec peu de contenu. Ça, c'est, Mais live, ça veut dire que tu y vas au feeling. Beaucoup. Puis quand tu dis de motivation, c'est quoi ton... tu veux t'aider les gens à prendre conscience du fun dans la vie? C'est quoi le... Que tout est possible. Tout est possible. Moi, c'est vraiment ça. Que tout est possible. Le premier réflexe, ça aurait été de me dire brasser 2 barils de whisky par un chien, ben on peut pas faire ça. Ça se peut pas. On va faire un gros festival du bacon à Québec. On peut pas faire ça. Mais oui, on peut. Ça, c'est ta motivation première. Tout est possible. Tout est possible. Ah ouais. Plus qu'on doute, là, plus ça me fait plaisir de le faire. C'est vraiment... Zone de confort, tu connais pas ça. Oh man, mais je calcule beaucoup. C'est genre, puis autant dans les spectacles sur scène, c'est beaucoup improvisé. À la radio, alors que tout le monde pense que c'est improvisé, c'est le contraire. Tout est pas mal écrit, puis préparé. OK. Puis on est une équipe, c'est sûr. Puis là, Marteau, c'est fou tout ce que tu fais. Mais je fais pas tout seul. Marteau, c'est peut-être 10 personnes. J'ai une bonne équipe. C'est pour ça que c'est possible, parce que tout seul, ce serait pas possible. Tu t'es entouré... Ben, j'ai les meilleurs. C'est vraiment... autant Patricia qui est incroyable. Après ça, DJ Jen, qui elle, est une réalisatrice d'émissions incroyable. J'allais chercher aussi Elodie. Côté DJ, j'en ai peut-être 3 des meilleurs à Québec qui me suivent tout le temps. Tout a des bons performeurs aussi avec moi dans mes spectacles. Ils sont juste là pour me valoriser, dans le fond. Ouais, non, mais c'est correct. Moi, je suis moyen, puis eux autres, ils me rendent super bon. Donc, ta grande force, c'est de savoir t'entourer d'une équipe exceptionnelle. Probablement. Aussi, en plus d'avoir cette folie-là. Donc, on sait, ma première question, c'est qui Marteau Napoli? Donc, c'est un gars qui fait de la radio, c'est un gars qui a des causes humanitaires aussi. Ça te porte, les petits pauvres? C'est rendu gros, ça. Tout novembre, décembre est beaucoup concentré sur Marteau et ses petits pauvres. Puis le reste des activités, on dit tout le temps, il faut que ça soit fucké, il faut que ça soit rassembleur puis familial. Si on prend la super slide, la glissade d'eau géante. Oui, à Vallée-Jonction. C'est fucké. Mettre une glissade d'eau géante dans une montagne, personne ne va faire ça. C'est rassembleur. C'est sûr, toute la région voulait voir ça. C'est familial. Que tu aies 4 ans, que tu aies 60 ans. Tu veux la descendre la côte. Tu peux glisser. Yes! On l'a fait une fois à Rivière-du-Loup dans une pente de 18 une glissade d'eau. Dans la pente, dans la Côte-Saint-Pierre. C'était malade. On l'a fait à Thetford aussi, 2 jours. OK. Ouais. À Vallée-Jonction, c'était très hot parce que c'était dans une montagne de ski. De ski, oui. Fait que c'était vraiment un bon setup. 500 pieds de glissade d'eau dans la montagne. Grand Prix 3 skis, ça aussi, ça marche super bien. J'en ai... une de mes manières aussi, c'est genre, un truc va super bien, mais on dit, ça va être fou l'année d'après, mais j'ai encore le temps d'en inventer 3 nouveaux d'ici ce temps-là. Okay. En tout cas, j'arrête jamais. C'est ça. Il y a de l'énergie, comme tu dis, les voyages, mais aussi les rêves. Ouais. Tu te lèves à un moment donné, tu as pensé à quelque chose. Puis... Oui, bien, tu sais, dans les affaires étranges que j'ai pu voir, j'aime beaucoup. On va souvent. On est chanceux, pareil. Ben, c'est pas de la chance. La fois, c'est pas de la chance. On prend notre char et on va à New York. Il y a zéro chance. Ça, ma blonde, elle me dit souvent ça parce que des fois, j'exagère. Je dis, hey, je suis chanceux. Pas chanceux. Alors. D'aller à New York. J'ai pris mon char, j'ai mis du gaz dedans, puis je suis allé. Fait qu'on fait notre chance. Il y a une activité qui m'a marqué, c'est un whisky fried. Tu as des milliers de personnes pour savourer du whisky et manger du poulet frit. Tu sais, eux autres, la thématique que tout est possible, hein, OK. Tu as des milliers de personnes. On est allé puis c'était excellent. Tu sais, tout est possible. Whisky et poulet frit. Regarde. On fera pas ça à Québec l'année prochaine. Eux autres sont pas prêts, là. Mais aux États-Unis. Mais ça existe. Il y a peut-être moyen de l'adapter ici aussi. Peut-être. Hein, de faire autre chose, mais t'es allé voir. Peut-être dans 10 ans. Il ne faut pas être pressé pour amener le whisky poulet frit à Québec. Écoute, vivons d'espoir. On fera un test à Sainte-Marie. Oui, c'est ça. Ou à Saint-Alzéar. Aujourd'hui, je t'entends, puis j'entends toutes ces réalisations-là, puis je vois comment tu tripes, comment tu rayonnes. Ça a-tu toujours été comme ça? Oui, j'ai envie de te dire oui. OK. J'ai envie de dire oui. Depuis, je te dirais, même au cégep, on inventait des journées pour chaque partie du corps. C'est souvent n'importe quoi, hein? Ça va vraiment souvent n'importe quoi. Parce que les années à Radio X, c'était vraiment... Jeff Fillion me disait souvent, Marteau, tu es dans un laboratoire, fait qu'on testait beaucoup d'affaires. Improviser un Demolition Derby en 24 heures,
Mais on pensait pas, quand on était jeune, on pensait pas aux répercussions, que telle affaire pouvait être dangereuse ou pas. On le faisait. Okay. Ça m'a quand même beaucoup appris là, que, dans cette thématique-là, que tout est possible. À ça, je suis un petit peu moins con. Je vais m'assurer d'avoir des assurances. Ouais. Il y a toujours un lendemain, finalement. Il faut y penser un peu. Mais j'ai tout le temps été un peu de même. J'invente tout le temps plein de trucs. C'est vraiment ça que j'aime. Autant, si j'ai mon banjo, ben, je joue de la guitare pour moi. Tout le monde joue de la guitare. Moi, je suis né dans une famille de country, fait que mon père m'a appris à jouer des instruments plus bizarres, la mandoline. Je suis quand même pas pire au piano. Puis le banjo, j'adore. Mais tu sais, un banjo, si on peut y mettre un système au bout du manche, un peu comme un Ace Frehley de Kiss, puis lancer des feux d'artifice, ben là, mon banjo devient un super banjo. Fait que, qu'importe un peu quand c'est musical ou les spectacles, j'aime ça quand c'est en différent. plus, tu m'amènes là, tu fais de l'humoristique, t'as un peu d'inspiration aux gens, tout ça. Yep. Et 5 fois nomination à la disque. Ouais, 5 fois à la disque, une fois aux Oliviers. Donc, musicien, c'est quoi ton style? Là, j'entends les instruments un peu, mais tu te dis, es-tu capable de décrire le style musical que tu fais aujourd'hui? Mes 5 nominations à la disque, c'était 2 fois avec mon père, alors que je jouais justement du banjo, du piano, de la guitare. Les 2 autres fois, c'était à la réalisation de ces 2 derniers albums. Ma dernière nomination à la 10, c'était catégorie humour. J'avais fait, c'était toutes des chansons rigolotes puis des extraits d'émissions qui étaient incroyables avec des auditeurs. C'était Stevenson M. Jean-Claude. Ça a été ma dernière nomination à la disque. Puis aux Oliviers, c'était il y a 2 ans, émission d'humour à la radio. Ça faisait 15 ans pas vrai, 20 ans qu'un show de Québec n'avait pas été en nomination aux Oliviers depuis Mario Grenier. Fait que c'est, wow. Ça j'étais pas mal content. Je comprends. J'ai perdu. Ça, par exemple, la 2e place, hein, second place is the first loser, ça m'a gossé. Je m'annonce comme étant perdant aux Oliviers. Des fois, je le marque sur mes affiches, perdant aux Oliviers en 2014. J'aime ça en rire, mais en même temps, ça m'a gossé. Mais je vais revenir plus fort l'année prochaine, probablement. Mais tu t'es rendu là. Oh, ouais. Déjà, là, écoute, tu dis que c'est la première fois depuis Mario Grenier. Ouais, ça a été un bout de victoire. Ça a été un bout de victoire. Tu t'es rendu là. Ouais. Puis en quelque part, on connaît un peu le système du Québec. Puis, ça se passe beaucoup à Montréal. Ça se passe beaucoup à Montréal. En humour. C'est pour ça que c'est. Pour la région de Québec, je voyais ça comme une belle victoire. Une belle victoire, un exposure, une vitrine en tout cas intéressante. Oui, ça m'a fait connaître à l'extérieur du 418. Oui, parce que tu t'es ramassé aussi à Tout le monde en parle. Non, ça, je suis pas allé. T'es pas allé? Non, jamais allé à Tout le monde en parle. OK. Non, je suis jamais allé là. Là, tu te trompes avec Jeff Fillion, ben non, avec Burt Reynolds. Là, tu me confonds avec Burt Reynolds. Au Franc-Tireur. Franc-Tireur, Martineau. Ça, c'est incroyable, ça. Yes, c'est là que c'était. On était en 2008. Ça, c'est un de mes tops. Ça, j'avoue, là, ma présence, l'émission au Franc-Tireur, quand que, mettons, j'ai un petit down, où je me questionne sur ma nouvelle création, si ça va marcher ou pas, je revisionne, OK, l'épisode des Francs-Tireurs, où ce que j'ai été incroyable. Humblement, j'étais incroyable dans cette émission-là. Martineau venait pour briser probablement ma vie, probablement toute ma réputation, et ça a été le contraire. Je l'ai mis dans ma petite back pocket comme un champion du monde, puis ça m'a beaucoup aidé, mais en même temps, ça fait de quoi de bizarre. Il y a des milliers de personnes, à cause de l'émission Les Francs-Tireurs, qui ont découvert le lance-patate au propane, les histoires de patates dans le cul que j'avais mis de côté depuis quand même quelques années. Mais là, vu que ça avait passé à la télé, là, tous les festivals, tous les bars voulaient la fameuse patate. Fait que j'avais ressorti un peu à patate, là, mais c'était pas mon bout de préféré. Ouais, OK. Mais ça t'a fait rayonner quand même. Vraiment. Non, c'est vraiment très... C'est ça, j'ai l'air un peu prétentieux, là, mais humblement, j'étais à mon meilleur dans cette émission-là avec Martineau. Les Francs-Tireurs, ça m'a beaucoup aidé, puis ça a été très populaire comme émission. Marteau Napoli, c'est le personnage, ouais. C'est le personnage public, c'est celui que tout le monde connaît sur ce nom-là. Ton vrai nom? Oui, c'est Martin-Édouard Castonguay. Mon père s'appelait Édouard Castonguay. Mon fils s'appelle Édouard Castonguay. Je sais pas, ça nous a beaucoup marqué. On aime ça les Édouards. Excellent. Il s'appelle Martin Castonguay. Puis, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, t'es passé de Martin à Marteau? Ça, c'est une affaire que j'aime bien, c'est que genre, si j'avais gardé Martin Castonguay, okay,
je vendrais pas mal moins de trucs, puis de casquettes, puis de t-shirts avec mon nom dessus. Yes. Marteau Napoli, c'est très vendeur. Le Martin est devenu Marteau, c'était au cégep à Jonquière. J'allais encore plus au gym dans ce temps-là. Tout le monde disait hey, Martin, ses bras, c'est gros comme des marteaux. Fait que le marteau vient de là. Okay. La twist italienne, peut-être que tu as connu Roger Drolet, qui est un animateur mythique à Montréal. Il a fait beaucoup CKAC, même il était réseau sur le AM. Puis, ça veut dire, là, on était début des années 2000. J'aimais beaucoup l'appeler à la radio puis lui faire des bonnes blagues. Je le niaisais un peu, mais avec le temps, on est devenus amis. Mais à un moment donné, il m'a comme piégé. Lui, il était certain que je m'appelais Marteau. Puis Marteau avec un O, hein? Puis il me disait, mais Marteau, c'est quoi ton nom de famille? Marteau. Là, j'étais piégé. Marteau Napoli. L'Italie, la Flandre, les Flandres. Puis ça partit de là, en niaisant un animateur. C'est devenu Marteau Napoli. Là, c'est toutes les bonnes blagues napolitaines ou qu'importe. Tu sers de ça, c'est ça. Anyway, vraiment. Vraiment, parce que certains sont déçus quand ils me voient. Je suis pas grand, je suis pas svelte comme un Italien. Ça va te faire rire. Début 2000, un restaurant très connu. Restaurant italien à Québec, qui veut me rencontrer pour que je devienne porte-parole. Parce que les autres, là, ils capotent. Là. Marteau Napoli, un Italien, porte-parole d'un restaurant italien. Fait que le meeting avance, puis ils reviennent tout le temps sur le fait que je suis italien, Rome. Là, je check la gang. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous le dise. Je m'appelle Martin Castonguay, je viens de Saint-Alexandre de Kamouraska. Je suis jamais allé à Rome, puis je suis pas italien. J'ai jamais escaladé la Flandre non plus. Et ça finit comment, ça, ce porte-parole-là? Une poignée de main, puis il n'y a pas eu de deal. Il n'y a pas eu de deal. Mais il y a eu de la transparence quand même. Vraiment? C'était correct. Mais ça, c'est d'affaire. C'est une de mes bases pareilles. Admettons, quand je suis porte-parole de Best Buy, de Jeep Gosselin, c'est parce que j'aime conduire des Jeeps, OK? J'aime les P-Flow de Best Buy, tu sais. J'ai comme une armée, on dit tout le temps, l'armée du DRX, mes soldats, ils me suivent depuis 16 ans puis ils me font confiance. Hein. Faut jamais que je scrape cette confiance-là. Fait qu'il faut tout le temps que je leur vende que tu sois cohérent. Ouais, qui est vrai. Ouais. Okay. C'est vrai, c'est cohérent, c'est qui tu es, puis tu y vas. C'est ça qui est important. Comme là, le propriétaire du restaurant italien, là, je ne pouvais plus lui faire accraire là, que je venais de Rome. Là. Ça, c'était too much. Hein. C'est correct. En plus de tout ça, yep. On va montrer ça ici. Une légende, hein? Marteau, qui a une ligne de vêtements. Avec posenas.com, ma boutique en ligne, ça drive à fond. C'est drôle parce que tu parlais de la thématique légende, puis il y a 6 ans, on avait lancé un t-shirt Marteau Légende, puis on en a vendu pas loin des milliers. Là. Un qui a marché fort, c'était 4h11, j'avais découvert une fixation sur l'heure 4h11. Ça, on en a vendu aussi des milliers. Je vends 1000 trucs par année aussi. Et ça, c'est comme on dit, est-ce que ça a une cause particulière, cette vente en ligne-là, ou c'est l'image? C'est l'image que tu veux continuer C'est juste pour m'enrichir. Ça, c'est juste... C'est correct, ça fait partie. Ben écoute, il faut le dire, parce que si on veut vivre notre légende, il ne faut pas que ça soit tabou. Non, la boutique, faut vivre, là. Ah non, je vis bien avec ça, vraiment. Il y en a beaucoup qu'on fait vraiment pour redonner à des causes. Mais il faut que je vive, moi, là. Première cause, là, si on veut être bien... C'est mon fils. C'est Eduardo. Okay. Payer l'école Vision à Édouard, ça, c'est la base. T'sais, je vais rajouter 2 spectacles à ma tournée, c'est pour payer l'école. Ça, c'est la base. Okay. La boutique en ligne va vraiment bien. Autant les CD, DVD, les T-shirts, et surtout les trucs. On dirait que j'ai comme développé été, automne, qu'importe la saison, je mets tout le temps une tuque. On le voit. Toute ton image partout, là, partout, une tuque. On vend beaucoup de tuques. C'est le fun. Mais tu sais, c'est de quoi à la base, si on recule il y a 16 ans, en étant simple DJ à la radio, c'était pas censé arriver. À un moment donné, on commence à faire un T-shirt, 2 T-shirts, l'armée du DRX, le monde en achète des centaines, après ça, il en achète des milliers. Puis on peut dire que toi, quand il arrive une opportunité, tu rouvres la porte, tu restes les Même pendant Craft Hockeyville à Saint-Isidore, ça a bien cliqué avec le maire Turgeon, mais même avant ça, j'avais menacé de faire gagner un Romocto au Nouveau-Brunswick s'il ne donnait pas la moitié du cash à Sainte-Enedine. J'aime tout le temps ça faire du théâtre. Finalement, tous les T-shirts de Craft Hockeyville, pour Saint-Isidore, c'est moi qui les ai faites. C'est ça. J'aime ça. T'es en dessous de plein de choses. Ouais. Hey, on est déjà rendu en bout d'entrevue. Déjà? Déjà, c'est incroyable. Même pas fini ma bière. Ben, on va faire ça juste après. Ça, c'est sûr, parce que moi, je ne l'ai pas pris pour tout. Puis, j'y ai goûté tantôt, elle est excellente.
Marteau, j'aimerais que tu nous dises comme ça. On vit notre légende au maximum. Je vois que tu as vie, tu rayonnes, c'est extraordinaire. Il y aura un bout à tout ça. Il y aura une dernière journée. Quand le trait d'union, quand la vie de Marteau de Napoli va être terminée, plus tard sera le mieux. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens racontent sur toi qui ferait que. Quelle légende tu aimerais qu'ils racontent sur toi qui fait OK, j'ai réussi. Si les gens disent ça de moi, j'aurais fait ce que j'ai à faire sur mon passage. C'est une bonne question. C'est drôle parce que je pense pas vivre très vieux. J'ai de la misère à me voir vieux ou c'est plate, hein? C'est down, hein? J'ai de la misère. OK. J'ai pas de but non plus. C'est vraiment projet par projet. Je sais pas où c'est que ça va mener. Ça me porte souvent à me questionner. Ce que je veux que le monde retienne, ça c'est de quoi j'essaie de propager depuis plusieurs années. Là. Puis je suis tannant, puis quand je suis en conférence, je le pousse, pas encore, c'est peut-être la 10e fois que je le dis là. Ouais. C'est que tout est possible. C'est vraiment ça. Mon père me disait, quand j'étais kid, j'ai jamais été très grand. Hein, et ça me gossait un peu. Il y en avait tellement qui étaient plus grands que moi. Moi, j'étais là avec. Puis même, quand on me demande, je mesure combien? 5 et 7 et quart. Le quart, j'y tiens. C'est important. À cette heure, je m'en fous. Mais mon père me disait, mon petit Martin, la vraie grandeur d'un homme, c'est dans sa tête. Ça m'a tout le temps trotté. Je me disais, bon, c'est dans ma tête. Mes idées sont là. Fait que c'est avec ça vraiment que je vais pouvoir faire ma vie. Il n'y a pas d'horaire hein, dans ma vie. Puis si ça peut vraiment inciter des gens, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est sûrement pas. Là. Oui, il y a des risques. Oui, après ça, tu peux te ramasser peut-être 6 mois à pas d'argent, à pas savoir où c'est que tu t'en vas. Mais si tu veux vraiment vivre ta passion, puis ce qui motive dans la vie, faites-le. Pas grand-chose à perdre, à part être authentique, puis avoir du fun, puis être heureux. Puis en cas de panique, là, il y aura tout le temps un horaire au dépanneur qui va vous attendre. Il y a de la job partout, il ne faut pas s'en faire. Mais si je peux vraiment motiver des gens à quitter un horaire qu'ils n'aiment pas ou une job plate pour qu'ils vivent leur passion, go! Tout est possible. Tout est possible, mon ami. Merci pour infiniment. Un grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi. Merci, man. Vous avez certainement marqué avec tout ce que Marteau Napoli fait, tous ses rêves, toutes ses folies, comment son adage qui dit que tout est possible prend tout son sens. Vous l'avez vu. J'espère que ça vous inspire maintenant à bouger, à suivre votre rêve à vous inspirer d'un homme comme ça qui la vit, qui va au bout de ses rêves, que vous autres aussi, à partir de maintenant, vous viviez votre légende pour attirer le bonheur.